Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse et très en joie de vous retrouver après cette micro-pause, je dirais, que vous avez pu voir, découvrir pour ceux qui me suivent déjà. Pour les nouveaux, du coup, vous apprenez. J'ai fait une vidéo expliquant le pourquoi il y a un changement. Et il y a un changement et ça y est, nous y sommes. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder, donc, on fait le tirage pour le mois, pour votre signe. Il y a de la nouveauté, clairement. On va avoir plusieurs parties. J'ai un grand plaisir à vous laisser découvrir. Mais j'ai introduit du tarot, j'ai gardé quand même l'oracle des miroirs et l'aliasqué, mais je l'ai fait autrement. Écoutez, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi aussi ma guidance qu'on m'inspirait à faire et j'espère que les messages seront encore plus parlants pour vous, vous accompagneront encore mieux dans les énergies du moment, dans les énergies actuelles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez bien entendu, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires la minuterie pour voir un petit peu le programme et si vous voulez aller à une partie plutôt qu'une autre, mais je vous laisse quand même découvrir la guidance en entière, au moins pour la première fois, pour que vous puissiez l'apprivoiser un petit peu et voir un petit peu la logique, la continuité et puis voir comment ça résonne dans son ensemble pour vous. J'espère en tous les cas de tout cœur que ça trouvera le bonheur pour vous, toujours les bons messages, la bonne résonance, voilà. En tous les cas, comme toujours, j'y mets tout mon cœur et surtout toute mon inspiration. Donc j'espère que ça trouvera la voix de votre cœur. Voilà, tout simplement. Les amis, trois petites choses à vous dire également avant de commencer le tirage. Donc, comme vous le savez, j'ai ouvert les guidances privées. Alors, j'ai eu beaucoup de messages parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. En fait, j'ouvre les plannings au fur et à mesure. Il y a très peu de disponibilité, ça je l'avais annoncé aussi, pour plein de raisons qui me sont propres, notamment mon agenda et aussi mon énergie, parce que c'est très prenant les guidances privées, en tous les cas pour ma part. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, j'ouvre le planning pour la semaine suivante, d'accord? Donc, il faut regarder, vous avez les liens, vous avez tout pareil dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube, vous farfouillez un petit peu, vous trouvez tout ça, et dans l'onglet communauté également pour voir les créneaux de disponibles, et il faut regarder régulièrement, c'est toutes les semaines, voilà, je les mets pour la semaine suivante, ok? Donc, voilà, l'autre chose, bien entendu, j'ai commencé à récolter vos demandes pour les guidances à choix. Je vous ai dit que je souhaitais être de plus en plus à l'heure actuelle en corrélation avec vos besoins du moment, d'accord? Donc n'hésitez pas en commentaire partout à me mettre ce qui serait parlant pour vous et je fais des tirages à choix sur ces sujets, d'accord? Donc n'hésitez pas, dites-moi, voilà, je voudrais essayer d'être, c'est pas une guidance personnalisée que je vais faire sur YouTube, on est bien d'accord, mais essayez de me mettre un petit peu le contexte. J'ai eu les liens d'âme, ok, ça je vais faire, j'ai eu le professionnel, mais le professionnel, sous quelle approche? N'hésitez pas à me dire un petit peu, pas forcément votre cas, mais ce que vous attendriez, ce que vous aimeriez, à quelle réponse, à quelle question je pourrais répondre. Vous voyez? Un petit peu, voilà, ça. Et puis, comme toujours, vous le savez, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique Moonti, qui est là pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil holistique pour vous accompagner grâce aux plantes et aux guidances, pour vous accompagner au mieux à prendre soin de vos énergies. Donc, vous avez deux collections. Vous avez la collection chakra qui est là. Donc, j'ai créé des thés ou des infusions, ça dépend pour quel chakra, pour vous accompagner au quotidien à réguler, à harmoniser, à régénérer vos énergies grâce de chacun des chakras grâce à ces thés et ces infusions. Donc je vous les laisse découvrir également. Et puis vous avez aussi la collection Astro. Celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur et elle est très puissante. C'est un thé spécifique pour vos énergies de votre signe astro, pour révéler vos plus belles énergies chaque jour, pour vous booster. Donc pareil, je vous laisse découvrir, vous avez tout dans le descriptif. Le site internet s'appelle Moonti. Dans le descriptif, c'est marqué ma boutique où vous pouvez aller voir. Et puis, vous avez sur chacune des infusettes
pour les deux collections, vous avez un QR code différent en fonction de la collection Chakra ou de la collection Astro, sur laquelle vous flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance en même temps pour apporter une dimension holistique à votre thé. Vous voyez, qui a été écrite et canalisée par moi-même, bien sûr. Ça se présente comme ceci, je vous montre rapidement. Donc là, on est dans le mois des poissons. Bon anniversaire à tous les poissons, ou vous pouvez faire aussi des cadeaux à vos amis poissons, si c'est leur anniversaire. Donc ça se présente comme ceci, vous avez à chaque fois une pochette qui est rechargeable et à l'intérieur vous avez 12 infusettes comme ceci avec chacune les QR codes et évidemment ça après vous n'avez plus à racheter la pochette puisque c'est rechargeable, vous pouvez acheter uniquement les recharges. Voilà, c'est extrêmement bon pour vos énergies chaque jour et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire et de tous les retours que j'ai, c'est incroyable, ça vous aide énormément dans votre vie. Je vous remercie pour toute votre confiance que vous m'accordez sur ce projet et puis également en guidance privée puisque j'ai été complète sur les premières, ça a été pris d'assaut, donc merci du fond du cœur et je savais que vous les attendiez mais comme je vous l'ai expliqué, j'étais pas prête auparavant et j'avais pas l'espace et maintenant c'est bon, donc voilà, j'ai fait le petit topo. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture, je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci d'être vous, merci d'être présent. Pour les nouveaux, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, allez voir tout ce que je propose d'autre, bien entendu, si vous le souhaitez. Et puis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous appropriez pas ce qui ne résonne pas avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance bien complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Alors, pour ce mois de mars, on va aller voir tout de suite les messages pour vous, comment ça va se dérouler, quelles sont les prévisions pour vous, tout simplement. Alors, on va commencer par regarder de là où vous provenez, votre état d'esprit, l'enjeu du mois, vos ressources, le challenge, le défi. Et puis après, on va aller regarder professionnel, relationnel, sentimental, vie intérieure, développement personnel. Et on va terminer ici à voir où vous atterrissez sur ce mois de mars. Ok, c'est parti. Allez, mes amis Verseau. Alors, d'où vous provenez? Oh, vous provenez du jugement. Très intéressant. Bon, en même temps, vous finissez votre phase d'anniversaire. Donc, fin, bilan et renouveau, évidemment. Démarrage, c'est toujours comme ça au moment de l'anniversaire. On ressent un peu cette énergie de fin pour du renouveau. Mais, ceci étant, ce mois de février a été pour vous très certainement un grand appel. Le jugement, vous savez, c'est cette idée qu'on a un grand appel, qu'on a une grande vérité qui nous provient de on ne sait où, en fait, si vous voulez. C'est comme si, je trouve, après ça dépend, mais ça peut être un peu comme ça, où l'univers conspire à vous faire comprendre quelque chose. Donc vous avez une vérité qui vous débarque dans vos rêves, dans votre intuition, etc. Et puis l'extérieur vient vous prouver tout ça, vous voyez. C'est assez incroyable. Vient vous prouver, vient vous montrer des signes. Bref, ça a été le grand réveil pendant ce mois de février. Ou en tous les cas, à la fin du mois de février, vous avez eu vraiment le grand réveil. Vous avez pris très certainement une bonne décision, une grande décision, ou plusieurs peut-être. Ok ? Il y a une espèce de vérité, de toute façon, qui est arrivée, et c'est par là, et c'est plus autrement, en fait. Ok ? Très bien. Vous avez quel état d'esprit, du coup, avec ça ? Ok. Vous avez l'état d'esprit du 6 de coupe, très intéressant. Ce 6 de coupe, on me dit qu'en état d'esprit, vous abordez ce mois de mars comme le fait, vous savez, cette innocence et le fait d'être porté par l'univers avec une foi et une confiance incroyable où tout est possible, tout est réalisable. Et c'est votre état d'esprit. Vous êtes là, vous abordez tout ça avec je vais voir ce qui se passe. Je vais voir ce qui se passe, mais je suis sûre que le meilleur m'attend. Voyez, vous ne vous attendez qu'à des belles choses, des choses. En fait, c'est pas belle, c'est vous attendez à ce qu'il y ait des choses et que ce soit bon pour vous et que vous les transformiez et que les choses se passent en fait, tout simplement, qu'il y ait des choses pour vous exprès pour transformer, pour avancer, pour démarrer des choses, pour créer.
Voilà. Et c'est votre état d'esprit. Donc, vous regardez tout ce qui se passe de cet œil-là. Et sans jugement, sans a priori, sans état d'esprit peut-être un peu négatif ou morose. Non, pas du tout. Vous êtes là en mode innocence totale. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais avoir? Ah, je suis sûre que je vais avoir des bonnes choses. Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est pas mal. Dans le contexte dans lequel on est, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal d'avoir cet état d'esprit. Ok, votre enjeu du mois. Votre enjeu du mois, les amis, et bah avec l'état d'esprit que vous avez, j'ai envie de vous dire, vous allez l'obtenir, mais alors sans vous en rendre compte, j'en suis convaincue. À la fin du mois, vous allez dire, ah ouais, ah oui, maman, en fait, j'ai fait ça. C'est le 6 de bâton, c'est le triomphe, c'est la victoire. Donc vous allez effectivement avoir les honneurs parce que ce mois de mars, vous allez le transformer à votre image, mais aussi pour votre succès, pour votre triomphe. Donc ici, on peut vraiment avoir à la fin du mois des célébrations, hein, que vous soyez reconnu pour quelque chose parce que naturellement, vous avez œuvré, vous avez été, vous avez transformé ce qui se propose, etc. Et vous êtes là, bah ouais, en fait j'ai eu ma vérité, donc maintenant je suis mon chemin. J'ai plus d'inquiétude, je sais que c'est par là. Vous voyez? Et du coup, à la fin, vous allez être célébré et respecté. Non, pardon, et reconnu. Le respect. Venons-en au respect, parce que c'était important. En fait, ce qui va se passer, pourquoi vous allez autant transformer pendant ce mois de mars? C'est parce que vous allez vous respecter. Et quand je vous dis vous respecter, c'est pas que vous vous respectiez pas avant, c'est que vous aviez peut-être des idées, vous aviez peut-être un peu cette vérité, mais vous n'arriviez pas à vous respecter totalement, c'est-à-dire à respecter vos envies du moment, votre idée, ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie, vous n'arriviez pas à aller jusqu'au bout. Il y avait toujours quelque chose qui vous bloquait, une peur, une flemme, de l'auto-sabotage, peu importe, vous voyez? Voilà, non, on y est. C'est bon, j'aime beaucoup. Votre ressource, le 6 d'épée. Ok, très bien. Votre ressource, c'est que, en fait, si vous voulez, vous savez pertinemment que ce mois de mars, c'est un mois de transition. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez conscience que transition égale pas de résultats immédiats, mais des résultats des choses qui se passent avec des fins et avec des choses nouvelles, mais qui sont au démarrage. Et ça, en fait, c'est votre force, c'est que vous le savez. Donc, vous êtes OK. Un démarrage, pour vous, c'est déjà un résultat, vous êtes déjà content ou contente. Vous voyez ? Vous avez cette conscience et cette capacité que les périodes de transition apportent son lot, mais pas effectivement au taquet de ce qu'on peut obtenir. Vous voyez ? Mais vous êtes OK avec ça. Et le fait de voir les choses comme ça, plus votre état d'esprit de 6 de coupe, très innocent, très dans un... C'est vraiment l'enfant, vous voyez, le 6 de coupe. C'est la rencontre aussi de ce qui est bon pour nous. C'est l'énergie de la rencontre de l'âme sœur, vous savez. Enfin, il y a le 2 de coupe aussi, mais si vous voulez, c'est vraiment le fait d'être connecté et de vivre des choses connectées, vous voyez. C'est vraiment dans cet esprit-là. Donc ici, vous, votre force, c'est uniquement, vous dites, je suis en transition, donc plus j'ai des preuves que je suis en train d'avancer, que je suis en train de progresser, et plus c'est OK pour moi. C'est juste ça que vous demandez. Dites OK, s'il y a quelque chose qui s'arrête, enfin c'est là-dessus que vous vous reposez. S'il y a quelque chose qui s'arrête, vous êtes là, OK, c'est pas grave. C'est de la progression. Ça veut dire que ça devait se terminer et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va avancer. Dès que vous avez des petits pas comme ça, vous êtes heureux ou heureuse pendant ce mois de mars. Vous voyez ? OK. Le challenge, le défi, les amis, l'ermite. OK. Alors, ce qui va être important, je ressens, mes amis Verseaux, que vous allez être un petit peu tout feu tout flamme. Dans le sens où vous êtes vraiment porté par une très belle énergie ici. Hein. Donc forcément, vous avez envie de... Il y a un peu une notion de dispersion. On n'oublie pas qu'on est dans les énergies du poisson pendant ce mois de mars. Une grande partie du mois de mars, on est dans les énergies du poisson. Donc ici, il y a une notion un petit peu de se disperser. Et les énergies poissons, c'est pas que vous n'êtes pas ascendant poisson ou que vous êtes Verseau, je sais bien. C'est juste qu'on est tous baignés dans les énergies du poisson en ce moment, puisqu'on est dans la saison du poisson. Ok ? Donc, il y a un peu une notion de possibilité de dispersion. Et surtout, ici, c'est pas forcément la dispersion en tant que telle, réellement dans la matière, c'est plus la dispersion d'énergie ici. Et vous pourriez avoir du mal à vous régénérer. Donc on vous dit ici, pour garder cet équilibre et pour pouvoir jouir pleinement de ces énergies-là, très portantes, avec cette envie de faire plein de choses et de découvrir plein de choses et surtout de démarrer et de saisir les opportunités. Vous savez qu'il faut sortir, il faut aller discuter, il faut aller au contact des autres pour avoir ces opportunités et pour les transformer. Donc,
pour, on vous dit, bien équilibrer tout ça et surtout aussi savoir à des moments donnés quelle est votre vérité, rester toujours dans votre juste et dans votre alignement. On vous indique que le challenge de ce mois, ça va être vraiment d'être un petit peu en ermite à des moments donnés. C'est-à-dire vous accorder des moments de solitude, ne pas les oublier pendant ce mois de mars et de rester toujours dans ces moments de solitude pour vous, donc des moments d'isolement en fait, où on a besoin de se ressourcer ici. On n'oublie pas que vous avez besoin de vous ressourcer comme tout le monde pour pouvoir être toujours au plus juste dans votre alignement, au plus juste dans votre écoute de vous-même, prendre toujours un moment de recul, de sagesse, seul, avec vous-même, vous voyez, pour ne pas être parasité par les énergies des autres. Et aussi parce que vous allez énormément brasser ici pour moi, de personnes, d'énergies différentes. Donc ça va être important de toujours revenir au centre. C'est un challenge, donc vous n'allez pas le faire naturellement. Donc n'oubliez pas de le faire parce que c'est quand même une arcane majeure ici. D'accord ? C'est l'arcane majeure où vous venez quand même. C'était important, c'est très important. Et le challenge, le défi en arcane majeure. Donc c'est important les amis, ce que je vous dis là. Ok ? Très bien. On y va pour la partie professionnelle ? 7 de coupe. Ouh là 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 là. Ok, alors 7 de coupe, effectivement, ça va fuser dans tous les sens au niveau professionnel pendant ce mois de mars. Un jour, vous allez être danseur ou danseuse, le lendemain, vous allez être, j'en sais rien moi, comptable, je rigole, mais vous voyez l'idée. Oh my god, vous allez avoir énormément de tentations, énormément de choix. Vous allez énormément hésiter et j'ai envie de vous dire, restez dans l'hésitation. Parce que là, vraiment... c'est un mois de découverte, c'est un mois de tâtonnage, c'est un mois de test. Alors si vous voulez, vous pouvez tester plein de choses. Mais s'il vous plaît, pendant ce mois de mars, pour l'instant, ne vous engagez en rien dans le sens définitif. Pourquoi ? Parce que ici, au milieu de tout ça, effectivement, il va y avoir la solution. La bonne solution pour vous au niveau professionnel. Alors quand je dis les métiers, c'était pour rire, enfin c'est possible, mais ça peut être aussi des projets, des propositions, vous voyez, ou des sollicitations, vous voyez, dans votre travail. C'est vraiment... Au milieu de tout ça, il va y avoir des choses bonnes pour vous et des choses pas bonnes pour vous. Et effectivement, pour les discerner, vous allez réussir à trouver une méthode, une solution pour réussir à les discerner, à faire le tri. Mais pour moi, ce sera vraiment dans une période bien avancée du mois, vous voyez. Il y a des obstacles. Les obstacles de ce mois, ça va être également, et je vous l'ai dit, vous êtes en 6 d'épée, votre ressource, c'est le fait d'accepter et de savoir que vous êtes en période de transition. Donc effectivement, il y a des séparations envisagées. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas de décision hâtive, tout simplement parce que ces décisions vont de toute façon vous demander de vous libérer de quelque chose. Et quand on décide, par exemple, de prendre quelque chose, mais qu'on n'a pas d'abord fait la rupture avec ce qu'il y avait forcément à laisser, on se retrouve à avoir accepté, parfois un peu trop du coup sur ses épaules, et la rupture se fait de force, entre guillemets, avec quelque chose d'autre, par conséquence du fait qu'on n'a pas anticipé les choses, et qu'on a trop apporté, ou que ça ne rentre pas dans le timing, etc. D'accord ? Évitez de vous retrouver dans cette situation. En plus, pour des choses que vous pourriez accepter, qui finalement, avec le recul, ne seraient pas forcément des plus bonnes pour vous. Ça a été qu'une tentation, finalement. Ok ? Donc, mollo la cacahuète sur le pro. On découvre, on y va, on tâtonne, on considère. On regarde aussi sur le long terme ce que ça demande à laisser. Et on voit comment on peut trouver une méthode pour classifier un petit peu tout ça. Ça, c'est dans la période, c'est quand vous allez utiliser l'ermite. Ça, c'est quand vous vous retrouvez avec vous-même, quand vous faites le point avec vous-même et que vous écoutez réellement ce qui est aligné pour vous. Vous voyez ? Ok. Bon, ceci étant, par contre, ça répond bien effectivement à votre état d'esprit ici et à l'enjeu du mois. Parce qu'à la fin, effectivement, vous allez avoir une victoire. Vous allez avoir un triomphe par rapport à tout ça. Mais d'abord, il va falloir un peu faire le tri dans tout ça. Ok. Et surtout, avoir toutes ces propositions dans un premier temps. C'est par étapes. Les propositions, on va au devant des choses. On prend en considération et ensuite, on trouve une méthode pour savoir quelles sont les bonnes pour nous, quelles sont les moins bonnes pour nous et celles qui demandent des conséquences. On anticipe les conséquences. Ok, je pense que vous m'avez compris, mais j'ai préféré redonner la méthode. On y va pour la partie relationnelle sentimentale.
Ok, bon, il y a du conflit. Il y a du conflit. Alors que ce soit amical, familial, euh, amoureux, avec votre autre, avec vous-même, c'est possible si vous êtes célibataire. Vous pouvez être un petit peu en conflit avec vous-même par rapport à votre célibat, à ce que vous vivez, avec la personne dans le cœur. Dans tous les cas, ici, pendant ce mois de mars, c'est vrai qu'il va y avoir du conflit. Hein, ça va être un peu challengeant ici. On va avoir du mal à se comprendre, on va avoir du mal à s'entendre. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, enfin en tous les cas par rapport au message que l'on me donne, il y a besoin de faire tomber les masques en fait. Il y a besoin de faire tomber les masques. C'est pas forcément du mensonge. C'est pas que vous mentez à l'autre ou que l'autre vous ment. C'est qu'il y a des non-dits. Alors c'est possible hein, que vous ayez besoin de faire ressortir un mensonge. C'est possible. Mais sinon, à côté de ça, euh, c'est surtout que vous avez besoin de mettre les choses sur la table. Et j'ai l'impression que si c'est vous qui montez au créneau, c'est parce que vous savez que l'autre ne regarde pas la vérité en face, ne dit pas la vérité en face et préfère mettre les choses sur le tapis et virevolter au-dessus. Et là, en fait, je pense que mes amis Verseaux, vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus ça. Alors, ici, on a des signes astro qui sont indiqués en plus, donc ça peut renforcer le message pour vous, hein, parce que j'ai le Verseau, Capricorne, Verseau, Poisson. Dans tous les cas, c'est la période de l'hiver. Donc là, ici, effectivement, pendant ce mois de mars, vous terminez ce cycle relationnel avec les relations ou la relation concernée, où là, ça va plus être possible. Ça va plus être possible. Vous avez besoin de percer l'abcès, vraiment de monter au créneau pour que les choses soient dites, pour que les choses soient mises sur la table, ici. Et pour ça, c'est vrai que vous allez devoir aller au conflit. Au conflit. On s'entend, c'est pas forcément de créer des histoires pour créer des histoires. Là, c'est réellement, vous allez pousser l'autre personne dans ses retranchements ou vous-même vous poussez dans vos retranchements. C'est possible que ce que je vous dis, c'est l'autre qui vous le fasse vivre. Hein. C'est possible. On va vous pousser dans vos retranchements pour que vous, une bonne fois pour toutes, pour que vous ou que l'autre dites ce qu'il y a à dire. Parce que là, il y a trop de masques. C'est plus possible. Dans une relation, il y a trop de masques. Du coup, vous êtes en train de voir ou de ressentir que l'amour que vous portez pour l'autre, ou si c'est l'autre qui vient vers vous, commence à s'effriter. L'amour commence à passer en fait. Hein, parce que là, c'est plus possible. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement vécu, pleinement dépassé. Peut-être c'est peut-être quelque chose que la personne ou vous-même n'avez pas envie de dépasser, ou en tous les cas de regarder et peut-être de faire les efforts ou de faire ce qu'il y a à faire pour dépasser ça. Et là, vous n'en pouvez plus. Là, ça va plus passer cet hiver, ça ne passera pas l'hiver, quoi. Vous voyez ? Donc tout le mois de mars, là, ça va être au devant de la scène. Eh ben, dis donc, au moins, hein, les choses seront plus claires, seront à plat, quoi. Pas facile, mes amis Verseaux. Ok, on y va pour la vie intérieure. Et ben on continue avec un 5 d'épée. Bon, et ben écoutez, tout ça là, à mon avis, c'est très, ça vous pousse énormément, et toute cette révélation qu'on a eue, etc., c'est très lié à votre réalisation personnelle, mission de vie, professionnelle, ok ? Pour le reste, pour moi, que ce soit vie intérieure ou relationnelle, on fait des grosses mises au point ici. Je pense que cet appel, il a été fait pour que vous vous rendiez compte que vous avez laissé certainement pas mal de choses à volo, et que en fait, en ne prenant pas de décision ou en étant toujours dans un espèce un peu de blocage, vous vous rendez compte à quel point vous laissez votre réalisation de vie, vos rêves, vos envies, ce que vous désirez le plus se passer, et vous n'agissez pas dessus. Donc au niveau professionnel, c'est très rapide, c'est très efficace, mais c'est souvent toujours comme ça parce que ça ne concerne que nous. Ici, il y a les conséquences en fait de ces énergies-là, où vous vous dites, ok, moi je me concentre vachement sur ma réalisation personnelle, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai aussi des bâtons dans les roues parce que sur ces points-là, je ne me suis pas non plus appliquée à ce que les choses soient simples, soient fluides, soient agréables, soient idéales. Et donc là, ça vient au conflit. Vous avez 5 d'épée et 5 de bâtons ici pour le relationnel et 5 d'épée dans votre vie intérieure. Il y a un conflit, il y a une grosse tension intérieure ici, hein, également. Ça, c'est dans votre mental. Ici, les épées, les bâtons, pardon, c'est dans l'énergie d'action. Donc, ça va être vraiment à l'extérieur. Il va y avoir du conflit extérieur. On va au créneau concrètement.
Vous voyez, 5 d'épée, on peut vraiment se prendre la tête seul pendant je ne sais combien de temps, sans qu'à l'extérieur, ça se voit, ou enfin ça se voit, parce que les gens le ressentent, mais si vous voulez, c'est pas en direct avec l'extérieur, c'est avec vous-même. Et là, effectivement, hein, pendant ce mois, il y a un gros conflit avec vous-même, mais pour moi, il est lié intimement à ce qui se passe aussi relationnellement. Je pense qu'il y a des choses que vous avez laissé trop longtemps traîner ici, et que là, vous ne pouvez plus. Intérieurement, ça ne tient plus, ça vient votre mental, votre ego, ce que vous voulez, vient vous challenger ici par rapport à votre cœur et à vos ressentis. Et je pense à ce que vous avez réalisé pendant ce mois de février, où là vous vous dites c'est plus possible, c'est plus possible. Et là ça va tirer hein, pendant ce mois de mars. Hein. J'ai envie de vous dire, autant y aller pleinement, parce que sinon vous allez vous taper des migraines ophtalmiques, des migraines de contrariété là. Attention, hein. Alors c'est une image, hein, mais c'est pour vous dire un peu l'idée. Parce que là, il y a de la tension intérieure. Alors, je l'avais même pas vu. Effectivement, on vous parle de maladies physiques. Alors, comme toujours, les maladies physiques, on parle de manifestations, de choses qui viennent nous indiquer à l'intérieur. Ça peut être des crises d'eczéma, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des maux de dos. Vous voyez, ce sont ces genres de choses où c'est de la somatisation. Ok ? Évidemment, comme toujours, dès que vous avez quelconque manifestation physique, vous allez tout d'abord consulter. C'est important. Tout est lié et c'est important de soigner. Ok ? Avec la médecine, comment on dit, moderne, enfin, chez le docteur, quoi, tout simplement. Ok ? Je sais même pas comment on appelle ça. Ok. Ici, on vous dit bien que pendant ce mois de mars, hein, il y a de la dispersion d'énergie, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit, il y a attention à ne pas trop vous disperser votre énergie. Faites ce que vous avez à faire et ce que vous savez faire pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Et ça va être des moments de solitude. Et c'est possible que vous vous perdiez un petit peu. C'est pour ça que le challenge, il est important. C'est possible que vous vous perdiez un petit peu, les amis, à être trop dans votre professionnel, donc trop dans les effusions, trop dans la découverte, parce que ça vous stimule, hein, c'est normal, hein, évidemment, puisque c'est là où vous pouvez agir très rapidement, donc forcément. Mais attention à ne pas fuir hein, cette vie intérieure. Cette vie intérieure, elle demande des moments de ressourcement, des moments de méditation, des moments de seul avec soi. Vraiment, c'est très, très important. Oui, quand vous faites ça, c'est pas agréable parce que vous devez voir votre conflit intérieur, vous devez vous en occuper. Donc oui, c'est pas forcément idéal et agréable, mais il faut le faire, les amis. Il faut le faire. Parce que sinon, vous allez avoir énormément de manifestations, de somatisation. Donc bon, tant qu'à faire, quand même une belle énergie au niveau professionnel. Vous avez quand même des challenges, des conflits à mener ici au niveau relationnel, sentimental. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et de votre harmonie intérieure. D'accord ? Le conflit intérieur, cet ego qui vient, c'est par rapport à un karma familial ici. Vous connaissez le karma familial, si ce n'est pas le cas, je vous invite à découvrir tout ça sur Google. Il y a plein de choses expliquées sur le karma familial. Pour moi ici, c'est ça qui vous a mis en conflit pendant tant de temps. Parce que là, on parle quand même d'un cycle important. Hein. Je pense quand même qu'on parle de quelque chose qui dure depuis quelques années. Donc ici, c'est vraiment un karma familial que vous êtes en train de conscientiser. Pour moi, il a été conscientisé avec le jugement, mais là que vous êtes en train réellement d'intégrer pour le libérer. Ok ? Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que ce karma familial, une fois libéré, va libérer votre chakra sacré. Le chakra sacré lié à la créativité, au feu intérieur, l'enfant intérieur, très lié à votre état d'esprit de 6 de coupe, et également la sexualité. D'accord ? Là, pour moi, il y a vraiment depuis trop longtemps un blocage par rapport à la sexualité, à la créativité, à ce feu intérieur qui est éteint, bloqué, étouffé, ici, par des choix, par peut-être le relationnel. Ok ? Le chakra sacré, comment vous pouvez le stimuler, comment vous pouvez l'harmoniser. Alors, vous avez plein de méthodes, donc là, je vous laisse regarder sur Internet. Moi, j'ai créé un outil, si vous le désirez, mes amis Verseau. C'est un outil holistique qui est une infusion, pour le coup, pour stimuler votre chakra sacré grâce aux plantes. J'ai créé la marque de thé infusion Munti, que vous connaissez sûrement, et j'ai créé, puisque je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies chaque jour, et j'ai créé une collection spécifique pour les chakras, et vous avez une infusion spécifique pour le chakra sacré, pour l'harmoniser chaque jour.
Donc, c'est des infusions à prendre chaque jour. Et il s'appelle le Moon Désir. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour aller sur le site et découvrir l'infusion pour stimuler votre chakra sacré. Ok? Voilà. Eh ben, dis donc, c'est pas de tout repos ce mois de mars, mes amis Verseau. Comment vous terminez? Justice. J'adore. Bon, bah, vous allez trancher à la fin. Alors, vous traversez tout ça, mais c'est génial. Hein. C'est génial, pourquoi? Parce que la justice, forcément, amène à prendre des décisions. Donc ça, c'est très bien. Et on est quand même sur une arcane majeure. Donc, vous commencez avec une arcane majeure et vous terminez avec une arcane majeure. Ce sont des mois importants. Vous avez eu le mois de février qui a été puissant. Et là, le mois de mars, ça va être la même chose. Ici, il y a vraiment un rééquilibrage qui va se faire à la fin du mois. Et ce qui ne va plus être juste ou ce qui ne va plus être dans votre vérité, ce qui ne va plus être dans votre équilibre, ça va trancher, tout simplement. Ce ne sera plus possible. Mais avec, de toute façon, les deux tensions que vous avez en relationnel et intérieur, il y a un moment donné, ça va plus passer, quoi. C'est normal. Une fois que vous allez vous en rendre compte, parce qu'il n'y a pas... Je ressens que ce n'est pas des décisions hâtives que vous allez prendre, c'est des décisions par rapport à des constats. Vous constatez à l'intérieur, vous constatez à l'extérieur. Vous essayez de trouver un terrain d'entente. Si le terrain d'entente n'est pas suffisamment équilibré et conciliant, à la fin, vous allez dire, tant pis. Enfin, c'est pas tant pis, c'est comme ça. Vous voyez? Très bien. Vous ne pourrez plus passer à côté de cette honnêteté, de cette vérité. C'est vraiment ça. Ok, très bien. Voilà, mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, si ce nouveau tirage vous plaît. Et puis, venir me dire au courant du mois de mars, comment ça se passe pour vous. Ce sera très intéressant. J'aime beaucoup. Bon, plein de courage, mais ça va le faire. Mais c'est un très très beau mois, ceci étant. C'est pas évident sur certains points, mais c'est un très 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 beau mois. Transition, tournant. Ouais, un mois de tournant. Ok, on va passer à la suite. On va aller voir semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et la Liesquée. Ok les amis Verseau, c'est parti, on y va. Première semaine de mars avec l'oracle des miroirs et la Liesquée. Alors, nous avons le rêve. Ah bah écoutez, on est en petite continuité ici. Alors, très intéressant. On a un rêve qui trouve son chemin ici. Un rêve, un idéal, une envie, quelque chose qui est en train de se matérialiser parce que clairement, vous commencez soit à percevoir la voie à emprunter, soit réellement il y a une voie qui se propose pour vous pendant cette première semaine. Ok, c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec un homme ou avec quelque chose qui commence par un H. Un mot qui commence par un H, mais dans tous les cas ici, c'est très intéressant parce que c'est très harmonieux pour vous, c'est-à-dire que c'est très aligné, vous ressentez que c'est évident, vous voyez, il y a une sorte d'évidence ici, comme ça, ok? On vous dit que pendant cette première semaine, ce serait intéressant de ne pas trop en dire, de ne pas trop en parler pour l'instant et de vivre votre truc, ok? Très bien. Alors, deuxième semaine de mars, quel est le message? Fécondité, ok. Oh, j'aime beaucoup. Ok. Pendant cette deuxième semaine, c'est en rapport avec quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous depuis un bon moment. Clairement, c'est quelque chose qui est en gestation depuis un moment. Vous voyez, avec le bébé ici, c'est la carte de la fécondité. On a quand même cette idée que vous le portez, c'est très harmonieux depuis un bon moment à l'intérieur de vous. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui... comment vous dire, qui devient, c'est pareil, c'est une sorte d'évidence. C'est-à-dire que il y a une conscience qui évolue par rapport à ce que vous portez à l'intérieur de vous. Il y a des nouvelles, c'est pas de la nouveauté, c'est de l'évolution. Voilà, c'est une évolution de conscience, une évolution dans votre idée, c'est vraiment réellement une évolution. Vous voyez, vous êtes en chemin. C'est-à-dire que c'est en gestation à l'intérieur de vous et l'idée, la conscience, la perception de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de ce truc en gestation, est en train d'évoluer dans le bon chemin. Et c'est très intéressant parce que cette évolution, elle vous amène à arrêter de faire quelque chose. Vous comprenez que pour que au bout d'un moment, ce qui est en gestation voit le jour, parce que c'est quand même l'objectif, tout ce qui est de la fécondité, c'est l'objectif, c'est, vous voyez, c'est représenté par une maman enceinte, c'est d'accoucher, en fait, tout simplement, que ça prenne forme.
Et ici, vous conscientisez qu'il y a quelque chose que soit vous ne devez pas faire ou vous devez arrêter. Pour moi, c'est arrêter de faire, arrêter de faire de cette manière. Ça peut être aussi en rapport avec un homme. Ça peut être en rapport avec un homme où vous devez arrêter quelque chose avec cet homme pour que ça continue, cette gestation. C'est vraiment, vous avez posé la conscience et vous vous dites, ok, j'arrête de faire ceci avec cet homme ou de faire cela. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, et de n'importe quelle manière, vous voyez. Par exemple, si vous vous rendez compte que... je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez voir. Imaginons que vous avez un projet en gestation, d'accord, et que quotidiennement, vous êtes au travail, vous côtoyez quelqu'un au travail, votre collègue, et qui est extrêmement négatif. Et vous vous en rendez compte. Et vous vous rendez compte que ça a aussi une influence sur ce que vous êtes en train de porter, mais que vous ne parlez pas forcément, hein. Mais vous vous rendez compte que ça vient trop empreindre vos énergies. Donc là, vous prenez conscience et vous dites, mais oui, mais c'est pour ça aussi que ça prend autant de temps. C'est parce que tous les jours, j'ai quelqu'un qui voit tout en négatif et du coup, moi, ça renforce mes peurs, ça vient maintenir mon négatif. Donc là, vous vous en rendez compte et vous dites, stop. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être ça. Comme quelque chose que vous pouvez faire, que vous êtes en train de faire et vous vous rendez compte que stop, on arrête de faire de cette manière. Ok, très bien. Troisième semaine de mars. Oh, le miroir magique. Oh là 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 là. J'adore. Bon, c'est à l'image de ce qu'on a vu, mes amis Verseau, sur le tarot. Hein, c'est à cette image. Hein. Vraiment, oui, il y a des révélations, oui, il y a des choses à suivre, mais forcément, il y a des choses à laisser. C'est incroyable. Ok, le miroir magique vous annonce qu'il y a un vœu qui est exaucé. Quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez souhaité, sur lequel vous avez œuvré, qui est en train de se réaliser. Là, c'est l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Hein. C'est la carte du spirituel. Donc, si vous voulez, ici, et en plus avec celle-ci, alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez une idée, et en face, l'univers vient vous présenter la réalité qui correspond à votre idée, à votre envie, à votre souhait. Vous voyez, c'est la rencontre, clairement, de vous et de votre rêve. Donc là, on est bon. Par contre, effectivement, il y a quelqu'un ou quelque chose, ça va être très surprenant, où vous allez ou qui va vous tourner le dos au même moment. Mais il faut que ça fasse de la place. Ça ne peut pas se réaliser et rentrer si ça ne sort pas. Et vous n'allez peut-être pas le comprendre sur le moment, ça c'est sûr, mais pensez bien que la réponse est dans le futur. Ok ? Concentrez-vous sur le fait que votre vœu, votre souhait, ce que vous désirez est en train de se réaliser avec la réalité qu'on est en train de vous présenter. C'est peut-être pas le résultat total, mais ça peut être le début, comme ça peut être le résultat total, ça dépend de où vous en êtes. Ok ? J'aime beaucoup. C'est très surprenant hein, comment ça se passe. 4e et dernière semaine. Ok, le verdict. Ouais. Alors, ici, dans une situation, vous ou la situation, quelqu'un en face de vous va poser un verdict définitif. Là, il y a quelque chose qui va être clairement posé, qui va être clairement dit. C'est en lien avec une situation ou une personne avec qui vous êtes unis ou vous allez vous unir. On peut avoir plusieurs cas. On peut avoir le cas où ce soit quelqu'un, vous êtes déjà dans une union avec quelqu'un. Et quand je vous dis quelqu'un, ça peut être un professionnel, amical, sentimental, peu importe. Vous êtes unis avec cette situation, avec cette personne. Donc là, il y a un verdict qui est posé dans tout ça. Donc c'est au milieu de tout ça. Soit le verdict peut être posé pour s'unir. Ça, c'est possible aussi. Et ça peut être un verdict qui fait modifier cette union aussi. D'accord ? Qui peut la faire arrêter, qui peut la faire évoluer, la faire changer. Ici, émotionnellement, ça va être un peu chamboulant. Ça peut être une femme, ça peut vous représenter comme ça peut représenter l'autre personne. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ici, émotionnellement, ça chamboule. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce verdict vous oblige, la situation vous oblige tout le monde à faire évoluer son regard. À faire évoluer Il y a un truc qui pousse à l'évolution. Et dans un premier temps, c'est vos croyances, votre manière de voir la situation. Et émotionnellement, ça chamboule. Mais écoutez, c'est qu'il y a une très bonne raison à tout ça. Hein. Ok ? Très bien. On va voir la suite.
Les amis Verseau, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou bien à penser fort au sujet qui vous importe. Et on va aller voir tout de suite les réponses, les messages des anges pour vous. Ah, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ok, une histoire de timing. Que la situation va s'améliorer. Ok. Et qu'il faut écouter votre intuition. Ok. Alors, effectivement, c'est pas le bon timing ici. Par rapport à votre question, regardez un peu si vous aviez l'intention d'intervenir ou de faire ou bousculer les choses ou que votre question elle était en intention de confirmer un acte que vous vouliez faire dans cette situation. On vous dit que c'est pas forcément le bon moment. D'accord? On vous dit que effectivement la situation va s'améliorer, mais que c'est pas que, encore une fois, c'est pas le bon moment. C'est pas que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est que juste pour l'instant, c'est pas le bon moment. On vous dit d'écouter votre intuition parce que votre intuition va vous dire à un moment donné, tout est réuni, tu peux y aller, c'est le moment. Effectivement, tu peux faire ou dire ce que tu as envie de dire. Mais pour l'instant, il y a une réserve quand même. Mais par contre, on vous dit bien que la situation va s'améliorer. Donc ça, c'est cool. J'ai l'impression qu'il faut que vous attendiez que la situation s'améliore un peu pour pouvoir intervenir. Vous voyez? Bon. Eh bien, écoutez, on y va pour les conseils pour ce mois de mars. Conseils pour nos amis Verseau. La disponibilité et le ressenti. Eh bien, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ah ben alors ça... Vous le savez, hein, je pense qu'on l'a vu et revu là. On termine avec votre prière pour le mois de mars à faire le matin ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de la faire tout ce mois de mars, si ça vous parle. Pour purifier et protéger un lieu. Mes guides spirituels, je vous demande humblement que votre puissance vibre, par votre puissance vibratoire de nettoyer énergétiquement ce lieu, le cité, entre parenthèses le cité, des impuretés et énergies stagnantes et de le protéger. Merci de le remplir d'énergie positive, de lumière, d'amour, de joie, de partage et de convivialité afin de s'y sentir bien. Gratitude, affirmation. Je me sens merveilleusement bien dans ce lieu. Sa vibration est élevée. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de mars, les amis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à bien entendu me le dire avec un like, avec un commentaire. Vous pouvez juste me faire un coucou, un petit emoji, ça me fait plaisir. Mais également, si vous avez envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, eh ben, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas, bien entendu, à partager si ça peut aider d'autres personnes et à faire découvrir les guidances. Eh ben, pourquoi pas. Voilà, soyez le messager aussi. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour être jusqu'ici maintenant. Merci du fond du cœur, les amis, et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous. Vous avez tout dans le descriptif si vous avez besoin de savoir les jeux, si vous voulez savoir pour Moonty, si vous voulez savoir pour les guidances privées, tout est dans le descriptif de la vidéo. Ok, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.